on a choisi de vous parler du dernier album des Schtroumpfs. Ouais. Et moi, je me suis aperçu que j'étais très Schtroumpf. J'aimais beaucoup les Schtroumpfs. En fait, j'ai beaucoup lu de Schtroumpfs. Je pense que petit, je les avais tous. Et la série qui en découlait aussi, qui était Johan et Pierre-Louis. Les Schtroumpfs, c'est Peyo à l'origine. Cette BD-là n'est pas signée Peyo, parce que Peyo n'est plus là de toute façon. Mais c'est signé par Thébault. Et c'est pas n'importe qui, Thébault, parce que c'est un auteur qu'on connaît bien, qui a fait ses classes dans le magazine qui était associé à Titeuf. On est très content de le retrouver parce qu'il a un trait hyper dynamique. Je crois que ça reste un album enfant. Alors, oui, mais quelque part, parce que un peu à l'instar d'Astérix, ça reste tout à fait accessible par un enfant et parfaitement agréable pour un adulte de lire, parce que les enfants capteront peut-être pas tous les messages sous-jacents de l'album, mais il y a vraiment plusieurs couches de lecture, je trouve. Il faut insister. Justement, je trouve que non. Ah ouais, je trouve c'est fou. Ou alors j'ai le niveau de lecture d'un enfant du coup, mais justement j'ai trouvé ce scénario plus naïf que ceux dont j'ai le souvenir. Après, j'étais plus gamine quand j'ai lu les Schtroumpfs d'origine. Parce que moi, mes parents les avaient tous, donc je les avais tous lus, au même titre qu'ils avaient tous les Tintins et les Astérix. Mais par contre, là où j'étais pas convaincue par l'illustration, en découvrant l'album, j'ai admis que je m'étais bien trompée, parce que ça marche hyper bien. Moi, j'aime beaucoup le trait de Thébault, déjà. Alors rien que la tête, je ne sais pas si vous voyez bien la tête des différentes petites maisons en champignons, ça ressemble pas. On voit qu'il s'est attribué complètement l'illustration. Il a des fulgurances graphiques comme on le voit sur cette carte avec cet arbre qui a un feuillage qui prend toute la place. C'est lui qui fait ses couleurs. Je pense. J'ai pas vérifié. C'est sur la garde. Il y a une magnifique double page d'ailleurs sur cet arbre. Ouais, en termes de narration qui est génial. Ah oui. Ça par contre. Alors, justement, cette page, on va la garder parce qu'elle permet aussi d'introduire quelque chose que j'aime particulièrement dans les Schtroumpfs de manière générale et qu'on avait un petit peu perdu sur les derniers albums. Ce sont des tout petits personnages, les Schtroumpfs. Et graphiquement, ça sert aussi dans la création de l'organisation des pages. Quand on a des personnages qui prennent beaucoup de place, naturellement, tu vas avoir que la tête, tu vas avoir, selon les zooms, les gros plans. Dans les Schtroumpfs, tu peux toujours les voir en entier dans les cases et créer toute une animation particulière autour de... Pendant très longtemps, il y avait une originalité sur les albums des Schtroumpfs, c'est que ça faisait partie des très rares albums dans lesquels il y avait 5 strips par page. Ça peut paraître du détail, ça peut paraître complètement inintéressant, mais ça crée un univers, ça crée un rythme particulier. La bande dessinée, de manière générale, c'est un médium sur lequel il y a des codes à avoir. La première fois qu'on lit une bande dessinée, on doit se l'approprier, ces différents codes, pour pouvoir rentrer dedans, pour pouvoir que l'histoire se déroule sous nos yeux. Dans cet album-là, on retrouve dans des pages comme ça des choix graphiques qui sont vraiment liés à la taille de ces personnages et qui nous plongent dans quelque chose de particulier. Alors moi, je suis celui qui connaît rien, du coup, c'est quoi quand tu parles d'un strip ? Alors c'est une ligne de cases, en fait. Alors, voilà. Là, je vous ai sorti... Historiquement, la bande dessinée est plutôt dans 4 strips, pour une raison très simple, c'est qu'on prenait un A3 coupé en 2. Et quand on travaillait, quand les illustrateurs de BD travaillaient à l'horizontale, en traditionnel, et il y avait deux strips en fait, 2 lignes par planche en fait, par demi-planche, et donc 4 à la fin. Et là, il y en a 5. La tradition aujourd'hui, c'est d'avoir 4 ou 3 strips très souvent dans les bandes dessinées. Oui, maintenant ça s'éclaircit, c'est plus 3 maintenant, je pense, globalement. Et là, 5 strips, c'est à l'ancienne, il y a pas mal de textes, les pages sont chargées, c'est possible sur les Schtroumpfs parce que les personnages sont tout petits, parce qu'ils prennent pas beaucoup de place, et ça crée quelque chose, ça crée une narration particulière. Et alors on a des souvenirs sur les albums des Schtroumpfs, moi je me rappelle du Krakoukas naturellement, le Schtroumpf Noir. Moi c'est le Schtroumpf Noir et le Schtroumpf Noir et la Schtroumpfette qui sont 2 albums que j'ai lu et relu. La Schtroumpfette était géniale, mais c'était assez malin les Schtroumpfs en fait. Bizarrement, alors, ce qui était très rigolo, c'est que j'avais complètement oublié le parler Schtroumpf. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas les Schtroumpfs sont des petits êtres bleus donc qui parlent le Schtroumpf. Donc, certains mots sont remplacés par le mot Schtroumpf. D'ailleurs, dans la BD de Thébault, justement, ça a beaucoup joué là-dessus. Et en fait, le parler Schtroumpf, j'avais complètement oublié parce que ça fait des années que j'avais pas relu un Schtroumpf. J'avais complètement oublié à quel point c'était fluide. Ouais, mais c'est incroyable. Il n'y a jamais aucun doute sur le sens du mot Schtroumpf. Oui. C'est incroyable. Je trouve ça génial. J'avais oublié à quel point. Et je me suis régalé tout l'album. Mais je trouve pour le coup... Excuse-moi, Hélène. Vas-y. Je trouve que le parler Schtroumpf colle moins à des dialogues modernes. Parce que là, en l'occurrence, c'est ce qu'on a. Qu'à une écriture classique. Et sur cet album-là, j'ai l'impression que, justement, il a abusé du parler Schtroumpf pour bien montrer qu'on était dans cet univers-là. Et
Et du coup, je trouve que ça tombe à plat. Mais visiblement, je suis la seule à avoir eu cette sensation-là. Il y a un schtroumpf qui se réveille sur le toit d'une petite maison champignon typiquement schtroumpf. Et il sait pas ce qu'il vient faire là, il sait pas qui il est. Il a oublié ça même, il a amnésie quoi. Et donc les autres schtroumpfs vont l'aider à retrouver la mémoire. Et surtout, il sait pas qui il est, mais surtout, il ne parle pas schtroumpf. Oui. Ne comprend pas le schtroumpf. Et voilà. Et du coup, se pose plein de questions sur ces êtres bleus. C'est-à-dire que pour lui, il comprend pas pourquoi ils sont tous pareils ou presque. Il y a tous des questionnements là-dessus. Ouais. Voilà, donc ça c'est le thème de départ. Après, on va vivre une aventure. Alors, c'est contrairement aux autres, je trouve, moi, ce que je n'ai pas retrouvé dans cet album-là, c'est le côté on vit une grande aventure. Là, on sent que Thébault joue avec le thème, joue avec l'univers et le lecteur qui a toutes les références pour créer quelque chose d'un petit peu différent de ce que sont les autres albums. Dans les autres albums, il y avait ce côté une grande aventure avec qui nous emporte aussi quand on était gamin. En tout cas, je les ai pas relus là récemment. Je me suis pas relancé dans la lecture pour voir si l'impression était toujours la même par rapport à cette époque-là. Ici, il y a un petit côté exercice de style malgré tout. Ouais, c'est rigolo parce que je suis assez d'accord avec toi et quand même mine de rien, il y a un vrai voyage. C'est-à-dire qu'ils partent. À chaque fois que les Schtroumpfs dans une histoire devaient partir hors de leur village, comme ils sont tout petits et qu'il voilà, il y avait vraiment un côté dangereux, etc. Là, ça se passe dans cet album-là. Il y a quand même ce départ à l'aventure. J'avais un souvenir que c'était un peu plus... Oui, là, on repose plus sur la blague et sur le gimmick de l'histoire de ce Schtroumpf qui est amnésique, quoi. Voilà, on vous a présenté cet album-là. On va terminer simplement en vous demandant si c'est un livre que vous conseillez ou pas. Pierrot, tu conseilles la lecture? Oui, définitivement. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai un attachement tout particulier à Peyo de base, depuis très longtemps, parce que ma signature est basée un peu sur la signature de Peyo, et mon pseudo aussi. Et parce qu'on était nés le même jour, pas avec la même année, mais on était du 25 juin aussi. Mais du coup, c'est comme ça que Pierrot, ma signature est née, un grand P avec le reste derrière. Ouais. Et pour le coup, et cet album est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé la modernisation du style. J'aime beaucoup le style de Thébault de toute façon. Et vraiment, c'est un chouette album. Tant sur la narration que sur l'histoire. Vraiment, je me suis régalé. Aline, dans le micro. Oui, moi aussi, je conseillerais de le lire. J'ai trouvé que c'était un petit plaisir et qu'en fait, on ressentait l'amour qu'il avait eu des albums de notre enfance et qu'il s'était vraiment fait un point d'honneur à aller chercher chaque thème pour l'exploiter à sa sauce à lui. Donc oui, je vous le conseille. Et petite anecdote, si jamais dans le Twitch vous êtes des enseignants, moi j'avais pris beaucoup de plaisir dans ma classe à faire étudier la conjugaison avec le verbe schtroumpfer. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on enlève à chaque fois qu'on enlève le radical, qui est toujours le même, on ne retrouve que les terminaisons. Et c'est super facile de classer les verbes après avoir relevé tous les schtroumpfs d'un album. Donc c'est un petit exercice à faire avec vos CM, mais c'est rigolo comme tout. C'est un petit tips d'instit. Erika, dans le micro aussi. Non, comme Aline, je pense qu'effectivement, il y a une vraie appropriation de l'univers et qui est hyper respectée et respectable. Je ne peux que conseiller d'aller se faire son avis par soi-même. J'ai ma préférence pour, de toute façon, l'univers des Schtroumpfs original. Et avant de te demander, Sylvain, c'est parce que tu l'as pas lu, donc je ne vais pas te demander si tu le conseilles particulièrement ou pas. Moi, je le conseille à ceux qui ont lu les autres, en fait, plutôt. Parce que si vous voulez commencer à découvrir l'univers de Thébault, parce que c'est chouette, en fait, de regarder comment il s'est approprié le monde des Schtroumpfs. Mais si vous voulez découvrir Thébault, pas forcément avec cet album-là. Si vous voulez découvrir les Schtroumpfs, pas forcément non plus avec celui-ci. Je conseille vraiment à ceux qui adorent, pour qui c'est une Madeleine de Proust. Là, il y a un super exercice de style, donc c'est chouette de découvrir ça. Pour les autres, je ne sais pas, c'est à vous de vous faire votre idée en fonction de ce qu'on vous a raconté. Et Sylvain, mais toi, tu es moins lecteur de BD, je crois, de base, de manière générale. Est-ce qu'on t'a créé une envie ou non? Pas vraiment. Non, parce que dans la mesure où, en fait, les Schtroumpfs, comme moi, étant gamin, j'ai jamais lu ça, j'ai jamais regardé les dessins animés. Si ça avait été un univers que je connaissais déjà à l'époque, que je parlais tout à l'heure de Tintin ou d'Astérix, là, j'aurais pu être curieux de découvrir ça et de voir si je replongeais dans l'univers. Ouais. Mais là, c'est vrai que j'y vois pas un intérêt personnellement parce que je connais déjà pas l'univers des Schtroumpfs. Donc si j'ai envie de me plonger dans les Schtroumpfs, autant commencer par Peyo, par le vrai auteur de base qui avait créé l'univers. Après, c'est pas la même époque, Peyo. 1958, tu vois, c'est le premier album d'intégrale. Ça a commencé en 1958. En fait, je suis très attaché à un auteur de base. Enfin, tu vois, si on reprend l'exemple d'Harry Potter, moi j'adore les Harry Potter de J.K. Rowling, mais si demain il y a un nouvel épisode qui sort écrit par quelqu'un d'autre, il va me manquer le fait de, ok, ça sort pas de la tête de J.K. Rowling qui a créé tout cet univers.
pourrais pas m'empêcher de me dire que ce sera peut-être différent. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'ils vont réussir vraiment à retranscrire un univers créé à la base, mais j'ai un petit peu cette impression-là de me dire que je vais commencer à me plonger dans un univers, mais avec quelqu'un qui n'est pas l'auteur de base. Je suis pas en désaccord avec toi, mais simplement sur la bande dessinée comme sur le cinéma, il y a des codes qui dépendent des générations. Donc en réalité, il y a des albums qui sont vraiment datés. Alors c'est peut-être moins le cas sur les Schtroumpfs, mais en tout cas c'est très le cas sur les Tintins, les tout premiers Tintins par exemple. Les premiers Astérix, quand même, le trait n'est même pas le même. Si tu regardes les Simpsons, les premières saisons des Simpsons par rapport aux suivantes, c'est pas pareil. Et donc c'est difficile de dire à quelqu'un, non, tu commences par regarder les 2 premières saisons pour regarder les autres. Donc ça sera c'est des choses qu'il faut prendre en compte également.